Madame Boutin, bonjour. Bonjour. Tout le monde sait que vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate et que vous avez été ministre du Logement. Que se passe-t-il dans la majorité actuellement ? Écoutez, la majorité, elle essaie de resserrer les rangs entre le premier et le deuxième tour, parce que effectivement, ce qui s'est passé dimanche dernier avec ce taux d'abstention qui est essentiellement de la droite, pose quand même un certain nombre de questions. Mais hier, le Premier ministre a expliqué, ça s'adressait d'une certaine manière à vous et à d'autres, que ça suffisait, les critiques internes, les critiques portant sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que, oui ou non, est en train de naître à l'intérieur de la majorité un mouvement anti-sarkozyste ? Non, en tous les cas... Soyez franche. Mais je suis franche, j'ai pas l'habitude de langue de bois, moi je ne suis pas une anti-sarkozyste, alors c'est clair, mais cela dit, je pense que le 14 janvier 2007, Nicolas Sarkozy a fait un discours magnifique qui a suscité l'enthousiasme des Français, c'est ce qui l'a fait gagner, il voulait une droite décomplexée, et bien aujourd'hui on n'est plus dans la droite décomplexée. Mais ce que vous mettez en cause, c'est quoi ? C'est la politique d'ouverture ? Pas le début de l'ouverture, parce que j'ai trouvé ça intelligent, mais moi ce que j'ai entendu dans la campagne, c'est, mais puisqu'on ne nomme que des gens de gauche, pourquoi aller voter pour des gens de droite ? Voilà ce que j'ai entendu, moi, de l'électorat de droite. Vous comprenez, il y a un moment... Donc c'est l'ouverture. Il faut dites pas au début, mais maintenant. Oui, parce qu'il y en a trop, si vous voulez. Il y a une question d'équilibre. Je ne remets pas en cause les qualités des uns et des autres. Mais les Français ne comprennent plus. Et puis, il y a quand même un certain nombre de choses qui choquent les Français. Oui. C'est-à-dire parlons franc, parce que si on tourne autour du pot... Eh bien, écoutez, en particulier, il y a des valeurs qui sont abandonnées. Moi, je veux pas revenir, parce que c'est pas le temps. Comme le dit Monsieur Fillon, on verra ça au deuxième tour. Moi, ce que je veux, c'est que les électeurs de droite aillent voter dimanche prochain. C'est ça ce que je veux. Et dans ma sensibilité, qui est clairement affichée, je leur demande d'aller voter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas allés voter. Alors, je voudrais leur dire... Mais ils n'ont pas été votés pourquoi ? Parce que vous dites tout à l'heure, vous êtes approché d'un sujet, puis vous vous êtes dit, oh là là, non, je vais pas en parler. Non, c'est pas... par exemple, le problème de la famille, le problème de la vie, le problème de la répartition de la richesse. Tout ça sont des vrais sujets. L'emploi, ils sont très inquiets, les Français, aujourd'hui. Il y a la mondialisation. Et je trouve que le gouvernement et le président de la République a bien mené son affaire. Mais le problème, c'est que les Français n'ont pas toujours bien compris. Est-ce qu'il y a un problème de comportement ? Est-ce que vous considérez que le président de la République ne se comporte pas comme un président de la République de la Ve République ? Écoutez, je dirai ce que j'ai à dire après le deuxième tour. Vous êtes là ce matin, vous n'allez pas me faire le coup de... Non. Vous êtes là ce matin, je vous tiens, vous ne bougez pas, vous dites ce que vous avez à dire. Non, mais ce que j'ai à dire, c'est que je veux que les gens de droite aillent voter dimanche. Et je veux qu'ils aillent voter dimanche et qu'ils comprennent bien que l'alliance du PS et avec les Verts, c'est véritablement une alliance de gauche qui est absolument contre tout ce que nous défendons. Quand vous savez que les Verts veulent supprimer les allocations familiales pour le troisième enfant, au motif qu'un enfant, s'il y a trop d'enfants, ça fait trop de CO2, et pour sauver la planète, il faut moins d'enfants, eh bien, si les gens de droite veulent ça, qu'ils continuent. Je leur dis d'aller voter dimanche prochain. Quand vous voyez les Verts qui sont pour la dépénalisation des drogues, je leur dis, si vous ne votez pas, vous donnez un plus aux Verts. Donc, arrêtons, regardons véritablement quels sont les enjeux. Moi, je pense que l'alliance avec les Verts est quelque chose de dramatique. Quand vous voyez que vraisemblablement dans la région Île-de-France, le vice-président chargé des transports, c'est Monsieur Placé, c'est-à-dire l'écolo, vous voyez très bien comment on va pouvoir régler les problèmes de transport dans notre région. Alors, pour le reste, il faudra effectivement tirer des conclusions. Quelles conclusions ? Parce que tout le monde dit ça. Rachida Dati, je cite, oui. Il faut qu'on prenne nos fondamentaux. Jacques Miard, qui est un député UMP, une partie de l'électorat de la majorité en n'allant pas voter a exprimé son mécontentement. Je prends Bernard Debré avec l'ouverture prônée par Sarkozy, la majorité court à la catastrophe. Je sais bien. Cette menace que vous laissez poindre, non, mais ça consiste à quoi ? Il faut changer de gouvernement. C'est une alerte. C'est au président de la République, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui a l'intuition et qui sait faire de la politique. Donc c'est à lui de décider. Moi, ce que je pense, c'est que dimanche dernier, les abstentionnistes, c'est pas parce qu'ils ont oublié, c'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la région, c'est parce qu'ils ont voulu lancer un signal à la majorité. Et il faut que nous entendions ce signal. Laissons se dérouler les élections. La droite, allez voter, parce que sinon vous allez soutenir une idéologie que nous combattons. Mais effectivement, après, il faudra en tirer les conclusions. Mais vous n'avez pas pointé, enfin, vous n'avez parlé un peu pour l'ouverture, mais quel est, à votre avis, le tournant, c'est-à-dire le moment... C'est une accumulation. Là, vraiment, et c'est vrai que l'accumulation, les dernières nominations, de Monsieur Migaud, que je respecte beaucoup, que j'ai même félicité pour sa nomination, celle de Charras, etc. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça peut paraître ridicule par rapport aux enjeux, mais ça a été ça. Voilà, c'est une alerte qui est envoyée par l'électorat de droite qui s'était enthousiasmé au mois de janvier 2007 à la porte de Versailles pour Nicolas Sarkozy. Je rappelle que vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate, que nous sommes en direct sur Radio Classique, que je vais vous poser une question évidemment désagréable, puisque vous êtes une aigrie par rapport à Nicolas Sarkozy, pas du tout. Puisqu'il vous a quand même
même sorti du gouvernement. Ah non, pas du tout, parce qu'il m'a donné une mission absolument superbe sur la mondialisation, lui faire des propositions pour une justice sociale importante au niveau de la mondialisation. C'est magnifique, il m'a donné les moyens. Non, moi je suis pas du tout une aiguille, d'abord c'est pas mon caractère, et en plus, il m'a vraiment donné une très belle mission que je veux mener à son terme, et je vais lui faire des propositions innovantes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Martine Aubry est la grande vainqueur pour l'instant justement de ces élections régionales? Écoutez, pour l'instant, vous savez, c'est toujours comme ça. Oui, elle peut apparaître comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué. Pour l'instant, on est dans l'euphorie avant le deuxième tour et avant la mise en place des exécutifs. Je pense qu'après, ça sera un petit peu plus compliqué. Je crois qu'il y a Madame Royal qui pointe son nez, il y en a bien d'autres. Donc, c'est pas si simple du côté du PS. Est-ce que vous considérez, comme l'évoque un certain nombre de commentateurs d'ores et déjà, que ça sera très dur pour la droite aux prochaines présidentielles? Écoutez, on en est loin encore. On en est loin. Mais on verra. Pose la question. Oui, je pense qu'aujourd'hui, oui, sans doute. Mais on en est encore très loin. Moi, je suis pas un devin, je lis pas dans le mar de café. Je pense que si nous entendons l'alerte qui nous a été envoyée par notre électorat, le talent du président de la République qui sait enthousiasmer les foules, rien n'est perdu.